Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour à tous. On est content de vous retrouver ce matin. Ah oui, très heureux de vivre à nouveau un culte Génération Enfant avec chacun d'entre vous. Oui, et ce matin, on a reçu 3 beaux dessins. Ah ah, surprise! Alors le premier nous vient de Mathias. Merci beaucoup Mathias pour ce très joli dessin que Julie va accrocher dans sa chambre, je suis sûr. N'est-ce pas Julie? Ah oui, tout à fait. Voilà. On en a un deuxième de sa sœur d'ailleurs, je crois. Hein. Ah oui, c'est sa sœur. Comment elle C'est s'appelle? Naëlie. Naëlie. Merci beaucoup Naëlie pour ce beau dessin avec plein de couleurs. Tu es vraiment une championne. Et pour terminer, nous avons un dernier petit dessin. Oui, c'est celui de Maléa. Merci. Maléa, merci beaucoup et vive la porte ouverte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je voudrais dire à tous les enfants qui nous regardent, si vous avez vous aussi envie de nous envoyer un dessin, un poème, une photo ou je sais pas ce que vous voulez, du chocolat peut-être, hein, moi j'aime bien le chocolat, eh ben, n'hésitez pas à le faire par mail, par courrier, comme vous le voulez. En tout cas, ça nous ferait super plaisir. Oui, et ce matin encore, nous avons un petit instant post-it avec Kelly. Comme d'habitude. Oui, et une nouvelle aventure de nos amis. Oui, nos amis nous racontent toujours de très belles histoires. Mais avant de commencer tout ça, Julie, Oui, ça serait bien de prendre un temps de louange, de chant pour remercier Dieu pour tout ce que nous vivons jour après jour. oui, alors faites de la place et n'hésitez pas à chanter avec nous. C'est parti! Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps de louange ensemble. Alors je t'invite à te lever et surtout à chanter de tout ton cœur. Si tu as envie de bouger, sauter, danser, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer avec Christ et ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout
Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, on va le reprendre encore une fois et tu vas le chanter de tout ton cœur. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, yes, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier parce que Christ est ma joie. Et pour ça, on va aussi chanter j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux vous entendre dire très fort, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Tout doucement. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. En fermant les yeux et de tout notre cœur, on va rechanter encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu prends soin de nous et qu'on peut prendre du temps avec toi, Jésus, maintenant. Vraiment, reçois ces temps de louange, Jésus. Qu'on puisse garder les yeux fermés chacun. Ne pas regarder ce qui se passe,
à côté et juste prendre ce temps encore pour chanter de tout notre cœur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus encore une fois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Encore une fois, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Tout doucement, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. De tout notre cœur encore, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Jésus, merci parce qu'on peut passer ces temps avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments où on chante pour toi. Merci parce que Seigneur, tu prends nos tristesses, tu prends nos peines et nos souffrances et tu les transformes en joie. Et c'est toi qu'on veut suivre chaque jour, Jésus. On t'aime, Jésus. Que tu puisses dire avec moi à quel point tu aimes Jésus. Dis juste, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci parce que tu me donnes la joie. Oui, merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta présence à chaque instant. Amen. J'espère que tu as aimé passer ce temps avec moi, avec chacun de nous pour louer Dieu. Et en tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui arrive et on se retrouve très bientôt. À bientôt, salut! Comme c'est précieux que de pouvoir chanter tous ensemble. Oui, de chanter de tout notre cœur, cela réjouit le cœur de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, Julie, Oui. nous avons l'instant post-it avec Kelly qui va nous partager un verset de la Bible. Oui, c'est ça. Alors c'est parti, on rejoint Kelly.
fracassante. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que le vent existe? Ah oui, je sais que le vent existe. Ouais, mais pourtant, le vent, tu ne l'as jamais vu, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais pourtant on sait que ça existe, on y croit. Si un jour je viens toquer à ta porte et que je dis non mais le vent il n'existe pas en fait, hein, tu crois en rien, le vent ça n'existe pas. Ben là tu vas me regarder et tu vas me dire mais elle est pas bien elle. Eh ben laisse-moi te dire mon petit pote que la foi c'est pareil. Je vais même pas aller plus loin, je vais te lire le verset et tu vas tout de suite comprendre. Mais quelle nouille! Je t'ai même pas dit qu'est-ce que c'était le verset d'aujourd'hui. Hébreux 11 au verset 1. Ah bah c'est juste là. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je te donnais l'image du vent tout à l'heure. C'est la même chose. Tu es convaincu que le vent existe même si tu ne le vois pas. Alors peut-être que tu n'as jamais pu, comme moi, voir Jésus, toucher Jésus en vrai, mais peut-être que comme moi aussi, tu as la foi. C'est-à-dire que tu es convaincu que Jésus existe même si tu ne l'as jamais vu ou touché. Et puis tu sais, si tu réfléchis bien, si tu observes bien autour de toi, il y a beaucoup de choses qui prouvent que Jésus existe. Le fait d'être joyeux, le fait de voir des gens changer de vie complètement, tout ça, ce sont des preuves qui montrent que Jésus existe. Aujourd'hui, tu peux être convaincu que non seulement Jésus existe, mais qu'en plus, il t'aime, toi. Si tu as envie de faire grandir ta foi, sois bien attentif à ce qui va suivre. Et n'oublie pas, Hébreux 11 au verset 1. C'est facile, ça tient sur un post-it. Ouais, tu connais la chanson maintenant. Quel beau verset. Merci beaucoup Kelly. Oui, merci. Et pour ne pas l'oublier, n'hésite pas à le souligner ou à le colorier dans ta Bible. Tu peux comme d'habitude aussi le partager avec tes parents, d'accord? N'oublie pas de le faire, c'est très très important. Mais Julie, dis-moi, Oui. je crois que c'est le moment de l'histoire. Oui, c'est ça. On retrouve Rémi, Jonas pour une nouvelle aventure. Ah, je suis pressé d'entendre. Il nous dit Ouais, Jonas, je suis trop content de te voir. Et ça fait trop du bien que tu sois avec moi aujourd'hui. Mais grave, je suis trop content de te voir aussi, Rémi. Wow, elle est trop belle, ta chambre. Ah, t'as vu? Elle est méga super stylée, hein? Mais dis-moi, Jonas, toi, t'as fait quoi hier soir? J'ai regardé un de tes super films, tu sais? Ah ouais? Ben, vas-y, raconte, j'ai envie de savoir. Ok, bah c'était le film avec des héros, tu sais, Avengers. Ah ouais? Et puis, c'était génial, surtout Iron Man. Iron Man, il est trop fort. Tu C'est te vrai. rends compte, son armure, tout ce qu'il peut faire avec. Et puis, c'est un génie en informatique. Ouais. Et puis, il est beau gosse, mais ça reste entre nous. Ouais, hein. bon, c'est bon. Et puis, attends. Ouais, c'est pas tout. attends, Jonas. C'est vrai, c'est sympa comme film, ça bouge bien et c'est cool et tout ça. Mais bon, c'est pas non plus super extra méga ouf, quoi. Ah ouais? Mais pourquoi tu dis ça? Ben, moi je connais quelqu'un qui est encore plus fort. Non. Eh ben si. Plus fort qu'Iron Man? Ah ben ouais, mon pote. C'est qui? Et il a fait quoi? Ah ben, il a fait des tas de trucs incroyables. Ah ben, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Il a multiplié des pains et des poissons. Il a ressuscité des morts. Et quoi? Il a guéri des malades. Et puis, il a fait plein de trucs Ok, stop. Ok. Je vois de qui tu parles. Ah, Je te signale que je le connais aussi, hein. bah du coup, tu es d'accord pour dire que c'est bien lui le plus fort? Ouais, mais c'est pas pareil. Ah oui, je suis d'accord. Et tu sais pourquoi que c'est pas pareil?
Bah, parce qu'Iron Man, il a une armure et pas Jésus, hein. Ah ben non, n'importe quoi. C'est pas pareil parce qu'Iron Man est un personnage inventé avec des histoires inventées. Mais Jésus et tout ce que tu peux lire dans la Bible, tout ça, c'est bien réel. Parce que tu crois mot pour mot ce qui est écrit dans la Bible? Ah bah oui, mais pas toi. Je sais pas. Tu sais, pour moi, c'est juste des histoires qu'on m'a racontées à l'église et ou que j'ai lues. Peut-être, mais comment peux-tu dire que tu aimes Jésus ou même que tu crois en lui si tu crois pas ce qui est marqué dans la Bible? C'est pas faux. Je me suis jamais vraiment posé la question. Ah, tu sais Jonas, je pense que c'est vraiment important que tu puisses te poser cette question. Ouais, c'est vrai. Faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Tu as raison mon pote. Bon allez, on va faire un truc? Ouais. Super. Waouh, tous ces super-héros, Iron Man, Superman, Batman, c'est trop Jérém, génial. attends, il y a Quoi? aussi des filles. Oui, je sais qu'il y a aussi des filles. Superwoman, Barbie Super Princesse et tant d'autres. Ouais, mais oui, il y en a tout plein. Et vous les enfants, quel héros vous préférez vous? Oh, je suis sûre qu'il y en a plein. Il y en a tout Mais plein. Rémi, lui, Jérém, il a bien répondu. Jésus, c'est lui le vrai super-héros quand même. Ah ben là, tout à fait Julie, mais il est tellement grand, tellement puissant, tous les miracles qu'il a fait, Oui. tous les gens qu'il a aimés, qu'il a aidés, c'est juste incroyable. Oui, lui c'est le super-héros. Hein. Ah oui. Mais il y a la suite là maintenant. Ah oui, je suis vraiment pressé d'écouter la suite. Allons-y. Oh là là! Allez les garçons, descendez, dépêchez-vous! Oui papa, on arrive! Mais allez, dépêchez-vous, vite, parce que le match va bientôt commencer! Oh là là, ces enfants ont toujours besoin de les attendre! Le match va commencer! Dépêchez-vous! Oh mais quand même, vous arrivez! Oui papa, on est là! Ah ben c'est pas trop tôt! Le match a déjà commencé! D'ailleurs Jonas, t'aimes bien le foot? Oui, j'aime bien le foot. Oui, en général, il aime le foot. Bon, allez, on le regarde? Mais bien sûr, il a déjà commencé, je te dis. Regarde! Allez, mais vas-y, tire-moi dans ce but! Mais dépêche-toi! Mais vas-y! Cours! Mais tu vas tirer! Oh, oui! But! Ouais! But! Ouais! But! T'as vu, Jonas, ce but qu'il a mis là? Oui, je l'ai vu. Ah bah alors Jonas, tout va bien? Tu as rien dit depuis tout à l'heure, tu n'as même pas bougé. Ça va, j'étais perdu dans mes pensées. Ça se voit, tu as l'air complètement dans la lune. Ah oui? Bah oui. Désolé, monsieur. Ben, en général, t'es plutôt à fond dans les matchs. Alors Jonas, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, tu as raison. Mais là, j'ai plein de trucs dans la tête et je crois que je vais rentrer. Quoi? Tu vas rentrer? Mais Jonas, tu es sûr que tu veux pas rester? J'ai justement préparé des bonnes pizzas pour la fin du match. C'est gentil, mais pas la peine. Bah. Je préfère rester chez moi. Merci quand même. Oh ben, ça c'est bizarre maintenant. Ouais, bon ben, ok, dommage, mais pas de problème si tu veux rentrer. Attends, je te raccompagne. Oh là là, ces enfants. Me voilà tranquille. Bon, ces enfants qui regardent pas les matchs de foot jusqu'au bout, je ne comprends pas. Bon, allez, 1-0. Ah, allez, mais vas-y, cours. Mais fais la passe. Mais vas-y, tire. Oui, but. Oh là là, quel but magnifique. C'est carrément génial. Mais Jonas, t'es sûr que tu vas bien? Ouais, mais tu sais, je pense à tout ce qu'on a discuté tout à l'heure à propos des histoires de la Bible et tout. Ah, ça t'a fait réfléchir, hein? Bah, en fait, je m'étais jamais posé la question et j'ai besoin de réfléchir. Je crois que j'ai un peu du mal à croire. D'accord, mais t'inquiète, tu sais, c'est normal de se poser ce genre de questions et c'est bien d'y réfléchir. Mais Jonas, t'es mon pote, alors j'aimerais te donner un petit conseil. T'es d'accord? Bien sûr, t'es mon ami. Tu devrais peut-être demander à Dieu, non? Ouais, peut-être. T'as raison. Ben, je vais faire ça. Ah, À plus. super Jonas. Bon, allez à plus, rentre bien. Et tu reviens quand tu veux, hein? Ça marche. Bisous. Ciao!
Moi, je trouve que Jonas est un petit peu perdu dans ses pensées. Oui, tu as raison. Même le foot, qui pourtant est un de ses sports préférés, ne le distraient pas. Mais ouais, c'est incroyable. Mm. Il est tellement omnibulé, il réfléchit tellement à cette question. Oui. C'est toutes ces histoires qu'il a dû entendre à l'église, à l'école du dimanche, ou même que lui-même a lu dans sa propre Bible. Mm. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une bonne question, une bonne réflexion qui Oui. mène. Et vous les enfants? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si les histoires de la Bible que vous avez entendues ou même lues vous-même, c'est vraiment vrai? Et toi, Julie, Oui. tu t'es déjà posé cette question? Ah oui, oui, j'y ai déjà réfléchi. Et je crois que tout ce qui est marqué dans la Bible, tout dans la Bible est bien vrai. Oui, et pour te rassurer, Julie, et pour vous rassurer, moi aussi, je crois que tout ce qui est marqué dans la Bible est vraiment vrai. Mais tu vois, Jérém, peut-être que Jonas, lui, lisait les histoires de la Bible comme des histoires finalement imaginaires qu'on peut lire dans n'importe quel livre. Oui, c'est vrai, je pense aussi que Jonas avait cette réflexion-là. Mais Julie, moi, je suis pressé quand même d'entendre la suite. Oui, moi aussi. Allez, on regarde. Eh ben, entre hier et aujourd'hui, je crois que j'ai jamais autant lu la Bible. Et puis réfléchi. Toutes ces histoires incroyables. Tous ces miracles que Jésus a faits. Comment croire tout ça? Comment... Bon, Rémi m'a dit de demander à Dieu. C'est ce que je vais faire. Eh ben Seigneur, voilà. J'ai un peu du mal à croire que toutes ces histoires se sont vraiment passées. J'ai vraiment besoin de ton aide. Pour croire en ta parole, pour croire en la Bible. S'il te plaît, Jésus, aide-moi. Amen. Bon, je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Un petit tour au parc, ça va me faire du bien. Ah, ça fait du bien un peu d'air frais. Surtout quand on a bien réfléchi. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, salut Jonas. Hé, salut Charlotte! Bon, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, bah rien, je prends un peu l'air, c'est tout, pour réfléchir, me promener. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, moi, j'allais chez ma cousine pour regarder un film. Une histoire de super-héros, je crois. Le titre, c'est les... Avengers. Exactement, c'est ça. Les Avengers. Tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai vu. Mais bon, il est pas mal. Eh bien, voyant ta tête, ça donne envie de le regarder. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que ce sont des histoires inventées et puis les personnages ne sont pas si forts que ça. Eh bien, d'après ce que moi j'ai vu comme extrait, ils ont l'air plus que forts ces super-héros. Ils sont tout puissants, invincibles. Oui, dans le film, mais en réalité, il n'existe pas. Moi, je connais quelqu'un d'encore plus fort, tu sais. Mais moi, je suis curieuse de connaître celui que tu connais et qui est soi-disant encore plus fort. C'est qui? Bah c'est Jésus, celui dans la Bible là, celui qui a changé l'eau en vin, multiplié des pains, des poissons, qui a guéri des malades et tout. Mais Jonas, t'es pas sérieux? Tu crois vraiment à toutes ces histoires? Bah ouais quand même. Non mais n'importe quoi! Ce sont juste des histoires. Tu y étais toi pour vérifier qu'elles sont toutes vraies? Enfin bref, moi je vais y aller. J'ai pas le temps pour parler de ces histoires pour enfants. Ma cousine m'attend. Allez, salut Jonas! Non mais là merci Charlotte. Hein. Déjà comme ça c'était difficile, mais là, j'y arrive plus à rien, je sais plus. Hé, salut Jonas! Hé, salut! Alors le match, ça s'est bien fini hier? Ah ouais, c'était vraiment trop cool, vraiment, t'as loupé quelque chose. Et les pizzas, elles étaient excellentes. Mais dis-moi, toi, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Je me trompe ou quoi? Ouais, en plus je viens de croiser Charlotte, alors laisse tomber, elle m'a embrouillé la tête. Comment ça? Mais tu sais, j'ai fait ce que tu m'as dit hier. J'ai lu la Bible, j'ai prié, Super. J'ai demandé à Dieu de m'aider à croire en la Bible et à toutes ces histoires extraordinaires. Ah ouais. Mais aujourd'hui, j'ai croisé Charlotte et elle m'a complètement chamboulé les pensées. Bah ouais, je te comprends. Des fois, elle nous tourne la tête avec toutes ses pensées. Mais tu sais quoi? Quoi, Rémi? J'ai une idée.
Ah bon? Laquelle? On va aller voir mon père et lui demander s'il peut nous aider à ce sujet. Ton père? Tu crois qu'il va pouvoir faire quelque chose? Parce que, ok, il connaît le foot, mais Jésus, Ah, c'est bah autre oui. chose. Bah oui, il connaît le foot. Et tu sais quoi? Il connaît super bien la Bible aussi. Il aime aussi Jésus. Bah allez, viens, on peut toujours essayer. Ok, allez, ça viens, on y marche. va. Vas-y, je te suis. Julie, Oui. moi je trouve que Jonas a eu raison de suivre le conseil de Rémi. Mais lequel, Jérém? Ben, tout simplement de s'adresser à Dieu. Hmm. C'est un très bon conseil qu'il a suivi, Jonas. Et vous, les enfants, on voudrait vous encourager à suivre ce conseil, parce que dans toutes les situations que nous pouvons vivre, Dieu sera toujours à notre écoute. Toujours. Et Jonas va comprendre ça. Il va prendre du temps pour prier, mais aussi pour chercher dans la Bible. Oui, mais tu vois, Charlotte ne va pas l'aider du tout. Tu as raison, Julie, vraiment pas. D'ailleurs, les enfants, il y aura toujours des personnes autour de nous pour mettre en doute ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et il y aura aussi toujours des personnes pour nous encourager, Oui. comme Rémi l'a fait pour son ami Jonas. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis curieuse de voir la suite de cette aventure. Ah, moi aussi. Alors, regardons. Ah, les garçons, vous êtes là. Ah, et toi, Jonas? Eh ben alors, comment tu vas depuis hier? Ça va. Oui, papa, il va mieux, mais nous sommes là, tu sais, on voulait te poser une petite question. Allez-y, les enfants, je vous écoute. Ben, papa, comme tu sais, on croit en Jésus. Oui, et ça, c'est très très bien, les enfants. Mais parfois, c'est quand même difficile de croire en la parole de Dieu. Oui, je comprends. Il y a tellement d'histoires extraordinaires dedans, et des fois, on se demande si tout ça, c'est vraiment vrai. Oh, mais c'est une excellente réflexion que vous avez, les enfants. D'ailleurs, Rémi, nous en avons déjà parlé l'autre jour. Tu sais, de la foi. Ah oui, papa, je m'en rappelle. Eh ben, la foi nous emmène à croire ce que Dieu dit, même si ce qu'il dit, nous ne l'avons pas vu. Oui, comme toutes les histoires extraordinaires de la Bible, c'est ça. Alors, laissez-moi vous en raconter une. Du temps de Jésus, il y avait une famille avec 3 frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare. Un jour, malheureusement, le frère est mort et les sœurs durent le mettre dans un tombeau. Et elles furent également, bien sûr, très tristes. Jésus n'avait pas pu venir à temps pour sauver Lazare. Alors, lorsqu'il est arrivé chez Marthe et Marie, il demanda d'enlever la pierre du tombeau. Où était Lazare? Mais Marthe lui répondit en pleurant: « Ah Seigneur, il doit sentir mauvais, car il a déjà 4 jours qu'il est ici. » Et Jésus lui répondit: « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Non, papa. Eh ben, Jésus a ressuscité son ami Lazare, lui qui était déjà mort depuis plusieurs jours. Incroyable, non? Ouais, Waouh! mais carrément, mais c'est merveilleux. Mais ça m'aide pas vraiment tout ça, hein. Mais si, mon petit Jonas, ça va t'aider. Mettez-vous quelques secondes à la place de Marthe. Jésus, lui, demande d'enlever la pierre du tombeau. Il ne lui dit pas pourquoi, ni ce qu'il va faire, mais il lui demande de croire, de lui faire confiance, pour qu'elle puisse voir la gloire de Dieu. Wow! On peut dire qu'elle a eu la foi, quoi, alors? Oui, tu as raison. Elle a eu la foi. Vous savez, trop souvent, nous voulons voir avant de croire. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Même si nous n'avons pas vu les miracles qui sont marqués dans la Bible et tout ce que Jésus a fait, nous pouvons mettre notre confiance en lui, croire en lui, de ce qu'il nous dit et de ce qui est marqué dans la Bible. C'est ça la foi. Ça veut dire que aujourd'hui encore, si on croit, on peut vivre la gloire de Dieu? Mais, mon petit Jonas, tu as tout compris. Dieu nous invite à croire en lui
pour qu'il puisse nous faire vivre sa gloire. Ça veut dire que tout ce qui est marqué dans la Bible, aujourd'hui, on peut aussi le vivre, mais c'est carrément génial. Oui, mon petit, c'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifique, fantastique. Aujourd'hui, en mettant notre foi en Jésus, on peut vivre des miracles, des choses extraordinaires. D'ailleurs, les enfants, est-ce qu'on peut, ensemble, remercier le Seigneur? Oui. Bon, alors je vais prier, les enfants. Vous êtes prêts? D'accord, papa? Oui. Ah ben, Seigneur, j'aimerais te remercier parce que ta parole est merveilleuse et nous pouvons croire en ce que tu nous dis au travers de ta parole. Merci d'aider Jonas et Rémi à te faire confiance et à croire en ce qui est marqué dans la Bible. Amen. 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 Oh ben les enfants, ça nous fait du bien de prier, n'est-ce pas? Oui, et merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ces choses. Et je veux garder la foi. C'est bien, mon petit Jonas. Continue comme ça, continue comme ça. Oui, papa, vraiment, merci, c'est vraiment trop bien. Et d'ailleurs, on sait que tu connais bien le foot, mais on voit aussi que tu connais super bien la Bible. Mais oui, mon petit, j'aime le foot, mais j'aime aussi la Bible. Bon, ben Jonas, on fait un petit quelque chose? Ouais, ben justement, en parlant de foot, viens, on va faire du foot. Ah ouais, trop bien. Hop, les enfants. Si vous avez besoin d'un entraîneur, n'hésitez pas, je serai là pour vous. Oui, ça marche, merci monsieur. Ça devrait aller, merci pas. Allez, au revoir monsieur. Bye bye les enfants. Ah là là, Julie, moi j'aime ces histoires de la Bible. Oui, et quel miracle que Jésus fait! Ressusciter son ami Lazare! Waouh! Il devait être tous émerveillés. Tu m'étonnes. Peut-être même un peu apeurés de voir Lazare sortir du tombeau. Mais en même temps, de voir la puissance de Jésus, c'est juste incroyable! Ah oui, ça devait être incroyable. Incroyable pour Marthe, mais aussi pour toutes les personnes qui étaient présentes. Oui. Ils ont dû ce jour-là apprendre une leçon extraordinaire. Une leçon? Mais quelle leçon, Jérém? Mais oui, Julie, la leçon de la foi, de croire quand même on ne voit pas les choses. Oui, de s'appuyer sur ce qui est écrit dans la Bible et pas uniquement sur ce que nous pensons. Comme Marthe qui a obéi à ce qu'a dit Jésus et pas sur ce qu'elle savait. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est juste. Et les enfants, nous voulons vous inviter à croire vraiment à ce que Jésus dit et à tout ce qui est marqué dans la Bible. Vous savez, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, il nous est important, autant à vous les enfants qu'à nous, de croire en ce que Jésus dit. Et si tu mets toute ta confiance en Jésus et si tu crois ce qu'il te dit, et notamment ce qui est écrit dans la Bible, alors nous croyons que tu peux vivre la gloire de Dieu. Oui, et Jérém, on pourrait terminer par prier pour tous les enfants qui veulent croire en la Bible et en ces merveilleuses histoires. Oui, je suis très heureux de pouvoir le faire. Alors j'aimerais les enfants qu'on puisse prier ensemble. Juste tu peux fermer tes yeux et aussi prier dans ton cœur à demander à Jésus de lui dire et lui dire Jésus, aide-moi à croire en ta parole. Aide-moi à croire à ce qui est marqué dans la Bible. D'accord? Allez, nous allons prier. Eh bien Seigneur, je voudrais remettre tous les enfants qui sont là derrière les écrans. Seigneur, toi tu les connais, toi tu les vois. Oui, tu es celui qui nous écoute. Seigneur, et tu nous invites à croire en toi. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que tous les enfants qui lisent ta parole, qui te parlent, qui te cherchent, puissent croire en toi de tout leur cœur. Seigneur, viens augmenter leur foi en ta parole. Viens augmenter leur foi en toi pour qu'ils puissent vivre chacun d'entre eux ta gloire et ta présence. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. 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 Merci Jérém. Et De on rien. vous invite les enfants à lire toutes ces histoires merveilleuses qui sont écrites dans la Bible. Et surtout, continuez à prier et à demander à Dieu de vous donner la foi. D'accord? Ok, super. Julie, Oui, je crois qu'il nous reste encore un petit quelque chose. Je crois que c'est les petites infos. oui, c'est ça. Alors c'est parti pour les petites infos. C'est parti! Hello les enfants. Ah bah aujourd'hui, c'est moi qui vous fais les petites annonces. Je suis très heureux de vous faire ces annonces. C'est carrément génial. Alors,
n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse qui est juste là, en dessous, d'accord? N'hésitez pas à nous envoyer des dessins, des poèmes, des petits mots, tout ce que vous voulez. Je serai très heureux de pouvoir les lire. Et si vous voulez plutôt nous envoyer un courrier, vous avez aussi l'adresse juste là. Ok? Donc, une petite lettre ou autre chose, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour un nouveau culte Génération Enfant. N'oubliez pas aussi sur notre chaîne YouTube Porte ouverte Génération Enfant de vous abonner, de partager, de revoir les cultes si vous voulez. Il n'y a pas de problème. En attendant, je vous fais un gros méga super bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci encore pour les petites infos. Oui, merci. Oh, le culte Génération Enfant est fini pour aujourd'hui, Jérém. Oui, c'est triste, hein, c'est déjà fini, mais je suis sûr que le message que vous avez entendu aujourd'hui vous a fait du bien. Alors gardez-le précieusement contre votre cœur. Oui, et n'hésitez pas à en parler, à le partager avec vos parents. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas, Jérém? Ah oui, la semaine prochaine, je serai là, même heure, 10h30, n'oubliez pas. En attendant, prenez soin de vous. Oui, à la semaine prochaine et gros bisous à chacun. Bisous.